Bonjour, je m'appelle Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Je suis humoriste et comédien et je vais enlever ça parce que j'ai l'air d'un douche. Disons que les répercussions en ce moment, il y en a quelques-unes. Tu sais, mettons tout. Moi, je devais avoir, mettons mars, avril, mai, juin, je devais avoir pas loin d'une dizaine de spectacles qui ont tous été annulés, évidemment. Puis tu sais, en même temps. Moi, même si on recommençait à faire des spectacles en juin, qui va avoir le goût d'aller dans une salle de 200, 300, 1000 personnes? C'est pas mon cas, 1000, là, mais tu sais, globalement, 1000 personnes, 1000 inconnus, collés, cordés. Pense pas, là. Tu sais, je veux dire, je vois la panique à l'épicerie quand on se croise, qu'on est comme, hey, on n'est pas dans le même rang. Tu sais, on va pas être confortable un à côté de l'autre. Déjà, on tripait pas avec ceux qui se sentaient moyens. Là, même si tu sens pas moyen, tu vas inspirer la crainte. Bref, je sais pas à quel moment on va avoir le goût de rire dans une salle de spectacle puis que l'ambiance va être bonne parce qu'en humour, c'est quand même important, l'ambiance. Mais bref, il y a ça qui est bouleversé, c'est-à-dire que non seulement mes shows sont annulés, mais je sais pas quand est-ce que on va retrouver une bonne ambiance pour en faire. L'autre chose, je vais partir en France pour écrire, rencontrer des producteurs, faire des spectacles, tester des blagues. Tu sais, je devais vraiment aller, c'était un voyage utilitaire, là, c'était pas aller faire des selfies devant le Mont-Saint-Michel pour me rappeler les belles années d'Amélie Poulain, là, mais c'était comme vraiment un truc important, puis bien évidemment, tout ça n'a pas eu lieu. Donc, en fait, l'humour était déjà mon plan B, fait que ça va mal. Chose certaine, la cuisine ne sera certainement pas mon plan B, parce que ça, c'est du riz blanc. Ça m'a tout pris pour le réussir, puis il est pas vraiment réussi. Tu sais, au restaurant, on ferait comme... Ouf. Fait que j'ai pas tant que ça de plan B. En fait, mon plan B, si j'en ai un, c'est d'arrêter de faire mon métier, c'est d'écrire peut-être. Ouais, je sais pas trop en fait. Mais je crois beaucoup au fait que quand t'as pas de plan B, t'as pas le choix de réussir ce que t'es en train de faire. Donc, tu te mets en tout cas dans des dispositions qui te forcent à travailler plus fort ou en tout cas, il y a comme une énergie du désespoir peut-être. Donc, voilà. C'est pas mal ça mon plan B, travailler avec le désespoir. Ben, une grosse portion de ma journée, en fait, pour mon occupation, c'est de gérer mon anxiété. Parce que à la base, je suis agoraphobe dans la vie, fait que comme agoraphobe, oui, puis germophobe. Fait que bon, là, on devine que je serai jamais Oshiaga, mais globalement, j'ai vraiment peur des germes, être touché, le contact, j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Ce qui fait en sorte que, en ce moment, je panique. Puis je dirais que naturellement, j'ai un degré d'anxiété assez élevé par rapport à mille et une choses, mais en particulier par rapport à mon travail. Puis là, comme on est dans une espèce de magma de flou, de méandre qu'on sait pas, là, c'est décuplé. Fait que là, en ce moment, je vis une genre de tempête parfaite d'anxiété. Ce qui fait en sorte que pour me gérer, par exemple, je vais écrire beaucoup, mais pas nécessairement de l'humour, là, n'importe quoi en fait. Je vais lire des livres qui vont soit m'apprendre, comme par exemple, ça c'est un livre sur l'écriture humoristique, ou l'extraordinaire livre de Tina Fey que je recommande à tout le monde. Pas traduit, malheureusement, mais extraordinaire. Et sinon, n'importe quoi pour me changer les idées. Donc, là, en ce moment, par exemple, je fais des Lego. Ça, c'est la fusée Saturne 5. Je l'ai presque fini, il me reste le sommet, mais c'est la fusée qui a amené Neil Armstrong sur la Lune. Je fais des Lego. Sinon, je prends de longues marches, quelque chose comme 10 km. Ça me permet de m'aérer l'esprit, ça me permet de déstresser peut-être. Ça me permet surtout de constater que moi, contrairement à eux, je travaille pas. Et je vais dans les lavotos. C'est bizarre, mais ça me détend énormément écouter de la musique classique. Il y a comme un laisser-aller là-dedans. Fait que c'est bizarre, mais c'est ça. Donc, pour vous quitter, je voulais vous lire le poème La romance du vin d'Émile Nelligan, lui. Et donc, pourquoi La romance du vin? Parce que c'est un poème, en fait, qui parle de comment on s'en fout de la critique ou comment s'affranchir de la critique. Parce que j'ai vu des choses assez minables puis nulles sur les réseaux sociaux, des remontrances, je sais pas, des petites taquineries basses.
Puis, tu sais, je pense qu'en ce moment, l'idée, c'est juste de s'en sortir du mieux qu'on peut, de faire attention à nous, de faire attention à nos proches. Puis peu importe la technique en ce moment, le but, ben, tant que ça marche, c'est ça le plus important. Donc, c'est pour vous encourager à pas vous sentir jugé en ce moment. Donc, voici Nelligan et sa romance du vin. Donc, la romance du vin. Tout se mêle en un vif éclat de gaieté verte. Oh, le beau soir de mai. Tous les oiseaux en chœur, ainsi que les espoirs naguères à mon cœur, modulent leur prélude à ma croisée ouverte. Oh, le beau soir de mai, le joyeux soir de mai. Un orgue au loin éclate en froide mélopée et les raisons, ainsi que de pourpres épées, percent le cœur du jour qui se meurt parfumé. Je suis gai, je suis gai. Dans le cristal qui chante, verse, verse le vin, verse encore et toujours que je puisse oublier la tristesse des jours dans le dédain que j'ai de la foule méchante. Je suis gai, vive, le vin et l'art. J'ai le rêve de faire aussi des vers célèbres, des vers qui gémiront les musiques funèbres des vents d'automne au loin, passant dans le brouillard. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète, et l'objet du mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris que par le clair de lune et les grands soirs d'orage. Femme, je bois à vous qui riez du chemin où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je bois à vous surtout, homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main. Pendant que tout l'azur s'étoile dans la gloire et qu'un hymne s'entonne au renouveau doré, sur le jour expirant, je n'ai donc pas pleuré, moi, qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. Je suis gai, vive le soir de mai, je suis follement gai, sans être pourtant ivre. Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre? Enfin mon cœur est-il guéri d'avoir aimé? Les cloches ont chanté, le vent du soir odore, et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots, je suis si gai dans mon rire sonore, oh, si gai que j'ai peur d'éclater en sanglots. Donc voilà, c'est une façon de vous encourager à rester vous-même. Voilà, à bientôt.